Salutations mes vertes geishas. Je vous propose un épisode spécial Japon, parce que Japon mes petits loups. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, j'affectionne assez l'univers et la culture japonaise, mais asiatique en général. Alors, vous allez me dire, rien de très original là-dedans, puisque vous êtes très certainement nombreux comme moi à vous être fait les dents sur le Club Dorothée à l'époque, qui a été une porte d'entrée vers un univers bien plus vaste. Et gardons à l'esprit une petite pensée pour celles et ceux qui sont restés sur le palier en ne voyant là que des enfantillages. Mais puisque je parle d'univers, parlons du mien, avec la Lune. Précisons tout d'abord que ce qui est pour nous féminin, la Lune, est en Asie et ailleurs dans le monde, un concept masculin, laissant la féminité plutôt à la mère Soleil qui va apporter la vie et sa chaleur. On va retrouver dans la cosmogonie japonaise cette entité créatrice démiurge qui va inventer à partir d'elle-même une trinité, une sœur et deux frères. À partir de son œil gauche, la déesse Amaterasu, le soleil, son œil droit Tsukiyumi, la lune, et à partir de son nez, Susanoo, le dieu des orages et des tempêtes. Je vous invite à être curieux sur cette mythologie-là ainsi que sur le Shinto en général, c'est très intéressant mais je vais pas m'y attarder plus que ça dans cet épisode, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Pour le coup, je vais surtout me concentrer sur la Lune et sa symbolique. De par son côté cyclique, roi Sam et les rois Sam, elle bat la mesure et permet de compter le temps. Et renaissant inlassablement malgré sa mort mensuelle, elle incarne aussi l'immortalité. Dans un épisode précédent, j'avais parlé de la pareidolie, ce mécanisme de l'esprit qui nous fait voir des visages ou des animaux dans des objets de la vie quotidienne, les nuages, et qui fait que, en Occident, nous voyons dans la Lune un visage, celui de Pierrot, alors que, au Japon, ils y voient plutôt un lapin. Plus précisément, un lapin en train de fabriquer quelque chose, et on y reviendra. Parlons de ce lapin. Comment a-t-il terminé sur la Lune déjà ? Si on en croit une vieille légende, les animaux de la forêt, voyant un mendiant affamé, décidèrent de l'aider. Le singe alla lui chercher quelques fruits, la grue pêchait quelques poissons, la chèvre offrit son lait, et le lapin, dépourvu, ne vit comme solution que de s'offrir lui-même en se jetant dans le feu de camp du mendiant. Mais celui-ci était en fait le kami de la lune, et, touché par la vertu du lapin, décida de le sauver et de l'emporter avec lui sur la lune, où il dessina sa forme afin que le monde entier puisse le voir, tout en promettant à sa descendance la fécondité qu'on leur connaît. Depuis lors, le lapin est associé à la lune et a les mêmes attributs, à savoir compter et l'immortalité, comme on peut le voir dans cette autre légende d'Okuninoshi, qui, alors lui-même, racontera un lapin qui était blessé, la peau à vif, qui lui raconta son histoire. Au cours d'une inondation, celui-ci s'était fait emporter sur une autre île, et, une fois que les éléments s'étaient apaisés, il voulut retraverser la baie, sauf que celle-ci était infestée de requins. Il eut alors l'idée de les narguer, de les insulter, en leur disant qu'il y avait sur Terre plus de lapins que de requins dans les océans. Pour le leur prouver, il leur demanda de se mettre à la file, à la surface, et qu'il allait bondir sur leur dos pour les compter. Petite parenthèse d'ailleurs, on utilise souvent, dans d'autres cultures aussi, le lapin dans les comptines pour enfants pour apprendre à compter. Notre lapin, bien que malin, souffrant d'un poil d'excès de confiance, vendit la mèche de son subterfuge avant même d'arriver de l'autre côté de ce paume improvisé, laissant le temps au dernier des requins de l'attraper, le dépecer, de le jeter sur la plage avec toute sa souffrance. Okuninoshi soigna le lapin qui, reconnaissant, lui professa une vie longue et prospère et un futur royaume assez conséquent. Et il est dit dans le Shinto que, à leur mort, les Japonais, leur corps part pour le Yomi, le royaume des morts, et leur esprit, leur âme, deviennent des kami qui rejoignent le royaume d'Okuninoshi, qui se trouve être entre le royaume des vivants et des morts, le royaume des esprits. Et c'est là un autre lien qu'on peut faire en observant juste la nature. Il est vrai que les lapins ont tendance à profiter et proliférer dans les cimetières ruraux dans lesquels ils peuvent facilement creuser des terriers, et réapparaître que à la nuit tombée, semblant redonner vie à ce lieu normalement de mort, d'une façon qui n'est pas glauque pour autant, parce que c'est quand même mignon un lapin. Bon, mauvais exemple, celui-là on va le faire péter à la Sainte Renade d'Antioche. Pourquoi fais-je référence au Monty Python, vous demandez-vous sans doute? C'est pourtant très simple, le Sacré Graal et l'immortalité.
Je vous ai dit tout à l'heure que le lapin sur la lune préparait quelque chose. Eh bien, pour les Chinois, il s'agit de l'élixir de longue vie qu'il fait avec mortier et pilon. Pour les Japonais, c'est plus simple mais tout aussi symbolique, des mochi. C'est cette petite pâtisserie faite à base de riz gluant qui peut avoir à son centre une pâte de haricots sucrés. C'est très bon. Et sa confection en elle-même est déjà un rituel à elle toute seule. Je vous invite à découvrir. Ainsi, une référence qui pour nous occidentaux nous est passée aussi au la lune, est pourtant intéressante à connaître, comme par exemple dans l'épisode de Dragon Ball, les carottes sont cuites, où Sangoku exile sur la lune le gang des lapins, ou dans la version française, il fabrique des statues souvenirs pour les touristes, mais dont vous connaissez maintenant la teneur de la version originale. Je pourrais encore faire plein de liens avec les lapins, la lune, la vie et la mort, en vous parlant par exemple de Okunoshima, une île qui est bien porteuse de mort au niveau de son histoire, puisque lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a servi de base secrète pour une usine d'armes chimiques, mais qui est maintenant plus connue sous le nom d'Usagishima, l'île aux lapins, dont la symbolique maintenant ne vous échappera pas. Mais j'en parlerai peut-être plus pendant le live. Pour l'instant, cet épisode décline, et je m'en vais vous dire à la prochaine lune.